Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau bulletin météo qui va aborder plusieurs aspects. Déjà l'actualisation des prévisions pour les prochains jours en France, avec là une première tendance pour les fêtes de fin d'année dont on va confirmer. Et bien sûr un bref focus sur la situation à Mayotte. Parce que comme vous le savez, Mayotte a été touchée hier par un ouragan de catégorie 3 avec des vents dépassant les 200 km/h provoquant des destructions massives. Alors maintenant, ça va mieux, l'ouragan est passé, mais derrière elle, elle laisse de lourdes séquelles sur l'île. Déjà au niveau du bilan humain et matériel, la majorité des habitations a été endommagée ou totalement quasiment détruite. Le bilan humain est particulièrement lourd avec plusieurs victimes et de nombreux blessés, dont le bilan reste très provisoire. Et enfin, les secours s'organisent et les renforts commencent à arriver depuis la métropole et les îles voisines. Une solidarité nationale s'impose face à cette catastrophe sans précédent pour l'île. Donc nos pensées accompagnent les Mahorais dans cette épreuve en particulier. Alors, voilà, ça c'était vraiment la situation pour Mayotte. Maintenant, on va s'intéresser sur les prévisions. Concernant la situation en France, donc comme vous le savez bien, on assiste à une persistance de l'anticyclone au moins jusqu'au 18 décembre. Je vous l'avais parlé dans le précédent communiqué, que le temps allait être statu quo au moins jusqu'au 18 décembre avant un changement de temps. On va voir ça en détail. Donc comme prévu, l'anticyclone maintient son influence sur l'Hexagone jusqu'au 18 décembre. Avec un temps calme mais contrasté. Donc comme vous pouvez le voir en France. Alors aujourd'hui on a eu un peu d'humidité vers les frontières de l'Est avec quelques chutes de neige éparses sur le nord-est. Donc en France la situation est vraiment calme avec, regardez pour cette journée de dimanche, un temps sec. Voilà, vraiment rien à dire. Un temps sec sur le pays. Mais on le voit pas sur cette carte, mais je vais le montrer après. Eh ben, il y a un dégradé nord-sud, parce que dans le nord et l'est, les grisailles et les nuages bas dominent, notamment dans les plaines et les vallées. Alors on a eu aussi le matin, on a eu brouillard aussi qui est très présent, rendant les conditions de circulation parfois délicates. Mais là c'est vraiment la grisaille qui est très très présente sur les régions du nord, tandis que dans le sud on bénéficie d'un soleil radieux. Voilà, vous le voyez bien sur cette carte, on voit ce contraste entre le nord et le sud. Dans le nord, la présence de nuages est avec vraiment une couverture nuageuse qui empêche le soleil de faire son apparition sur le ciel nordique, et tandis que dans le sud vraiment on profite avec vraiment un ciel dégagé, mais ça fait plusieurs jours et c'est classique en automne. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'un anticyclone n'est pas signe de beau temps. Oui, en grande majorité, en été, quand on a un anticyclone, c'est bien sûr le beau temps, la chaleur, etc. Mais en hiver, attention, c'est pas trop le cas, puisque quand il y a un anticyclone, en général, on a plutôt de la grisaille, beaucoup de grisaille sur le pays avec du brouillard. Vraiment un temps où la nébulosité est très présente. Voilà. Mais en tout cas, c'est classique, mais effectivement, ça va bel et bien durer parce que l'anticyclone va être là jusqu'au 18 décembre. Après, on va avoir un changement de temps, je vais en parler tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, dans le sud, un temps plus ensoleillé s'impose, surtout près de la Méditerranée, dans les régions de l'extrême sud-ouest. Donc concernant les températures, il fait bien doux. Fait bien doux quand même. En ce moment, ça a remonté quand même. Je dis bien doux, notamment vers la Bretagne où on dépasse les 10 degrés. Ça sera un peu plus timide sur encore le nord-est et des températures inférieures à 6 degrés. Mais c'est surtout dans le sud, près de la Méditerranée, où on devrait retrouver petit à petit les 14-15 degrés, notamment vers la Côte d'Azur. En tout cas pour cette journée de dimanche. Lundi, en tout cas, les températures seront nettement au-dessus des normales. On dépasserait largement les 10 degrés vers le nord-ouest. Et puis la région qui sera peut-être encore moins touchée par ce redout, c'est le nord-est, pas plus de 7 degrés, notamment en Lorraine. Mais globalement, on a le retour d'un temps agréable. On a quasiment plus de gelée.
voilà, sur le pays. Faudra vraiment aller sur les reliefs pour en avoir. Mais vous voyez, pour la journée du 17, pareil, hein, voilà, un temps beaucoup plus calme s'impose avec un léger redoux. Et ce redout va être significatif vers le 18 parce que je veux en parler tout de suite du 18 avec un changement de temps. Parce que un basculement météorologique est attendu au-delà du 18 décembre, marqué par l'arrivée d'une perturbation océanique active. Donc, à la clé, le retour de la pluie. Et oui, une dépression atlantique apportera des précipitations généralisées, mettant fin à la période sèche sous l'anticyclone. Donc, vous la voyez ici, cette perturbation est particulièrement active, elle va arroser l'entièreté de l'hexagone, hein, avec vraiment un front particulièrement actif, apportant de fortes averses. Et ça devrait concerner la journée du 18 et du 19 décembre. Hein, voilà, une perturbation qui devrait s'étaler sur tout le pays, avec à la clé le retour de la neige en montagne, hein, donc au-dessus de 800 à 1000 mètres d'altitude. Alors, ça sera pour après, mais dans un premier temps, la neige tombera à moyenne altitude, parce que comme on va avoir quand même un redout, voilà. Mais ça va être très temporaire, vous allez le voir. Donc voilà, retour de la pluie à la clé. Le problème, c'est que cette dépression océanique va amener avec elle un front froid. Et oui, donc je vous avais parlé dans le précédent bulletin, donc qui veut dire front froid? Flux de nord-ouest plutôt, avec à la clé un temps beaucoup plus frais, avec le retour donc de la neige en montagne, et d'un léger refroidissement avec le retour des giboulées en plaine, surtout dans le nord et l'est, mais sans tenue significative. Parce que dans le précédent bulletin, je vous avais dit, peut-être il va falloir surveiller les fêtes de fin d'année avec possiblement un temps froid, mais sec. Il y a eu un peu de changement, mais je veux rester prudent parce que encore une fois, ça reste à confirmer. Mais déjà, voilà, ce coup de froid sera très bref, très très bref, parce que par la suite, vous avez vu, donc on va avoir un temps perturbé jusqu'au 20, mais vous voyez, la neige déjà pourrait être conséquente, hein, vers le 20 décembre sur le pays. On va avoir donc un front froid qui devrait arriver, apportant donc une nouvelle baisse des températures. Et voilà, un temps globalement frais et humide à la clé, d'accord. Voilà, ça devrait au moins durer jusqu'au réveillon, d'accord, jusqu'au 23, 24, peut-être au 24, on devrait retrouver des conditions beaucoup plus calmes. Mais déjà voilà, on va parler déjà de cette instabilité concernant à partir donc du 18 décembre. Donc, vous voyez qu'en ce moment, voilà, pour le 19 décembre, on devrait retrouver des températures douces sur le pays. Hein. Elle est normale, cette perturbation amène avec elle de la douceur dans un premier temps, mais après, elle va amener avec elle de l'air plus froid, avec donc ce flux de nord-ouest qui devrait arriver sur notre pays. Donc on le voit déjà dès le 20 décembre. Regardez le changement de temps, un basculement. On avait des températures supérieures à 10 degrés sur le nord. Là, on n'aura pas plus de 6 degrés, notamment en région parisienne, 6-7 degrés dans le nord de la France, dans 5 degrés dans le nord-est. Et en Bretagne, on devrait encore atteindre les 10 degrés. Mais on sent quand même qu'il y a un refroidissement qui s'est mis en place. Et il va y avoir donc le retour du gel, hein, sur les frontières de l'Est. Pour la journée de samedi, pareil, un froid qui sera beaucoup plus présent sur les frontières de l'Est, tandis qu'à l'Ouest, on sera plus sous l'influence des flux océaniques, donc et plus proche aussi de l'anticyclone. Donc c'est pour ça que les températures sont au-dessus des normales. Et vous avez vu, ça va être de courte durée parce que regardez, ce froid va être chassé, d'accord, va être chassé vers les frontières de l'Est parce que ce qu'on va avoir, ça va être le retour de l'anticyclone des Açores et peut-être une tendance douce finalement pour Noël. Donc je m'explique. Après ce bref épisode perturbé, donc l'anticyclone des Açores reviendra en force, repoussant le froid vers l'Europe de l'Est. Je vais vous montrer avec l'analyse technique, ça sera beaucoup plus clair. Donc là, c'est la situation actuelle. Bon, on a le persistant de l'anticyclone, donc qui va vite s'estomper pour une courte durée, avec donc vous avez vu l'arrivée de ce front. Voilà, vers le 19. L'arrivée de ce front qui va être très temporaire, vous voyez, il n'aura pas le temps de s'incruster en France. Du coup, il va être chassé sur les frontières de l'Est parce qu'on a l'anticyclone des Açores qui va donc regonfler, on le voit bien ici, hein, qui arrive et qui va se repositionner sur le pays pour le réveillon du 24 décembre.
et on voit bien qu'il devrait s'imposer pour Noël, hein, avec, regardez, un anticyclone bien présent sur l'Europe de l'Ouest. Hein, pour le moment, comme je vous l'avais dit, pour l'instant, on ne voit vraiment pas de neige pour le 25 décembre. C'est un peu classique comme tous les Noëls. Hein. Les derniers Noëls, on a toujours eu un temps globalement doux, avec quasiment pas de neige en France. Donc, c'est vrai que ça nous réussit pas. Hein. Alors, donc, les conséquences pour la France, vous l'avez vu. Donc, avec cet anticyclone des Açores, on va avoir un temps sec à nouveau sur l'ensemble du pays, des températures en hausse au-dessus des normales de saison, surtout au sud. Alors après, il faudra voir s'il y aura encore de la grisaille et tout, mais j'en reparlerai hein, pour les régions du nord. Donc, tendance pour Noël, douce, hein, voilà, et sèche. Hein. Alors, selon les premières modélisations, alors attention, la fiabilité est estimée à 40%, donc il peut encore avoir des changements. La période des fêtes pourrait être marquée par un temps sec et doux, réduisant considérablement les chances d'avoir un Noël blanc, même en montagne. Cependant, cette tendance reste incertaine. Des ajustements seront nécessaires dans les prochains jours pour préciser davantage l'échéance. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura un prochain bulletin peut-être mercredi sur l'actualisation de ces prévisions pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Alors, je voulais aussi donc vous montrer donc l'anomalie pour que vous voyez un peu les valeurs attendues, notamment pour ces prochains jours. Est-ce qu'on va vraiment s'éloigner des normales ou au contraire, on sera au-dessus ou proche des normales? Donc, vous voyez qu'en ce moment, voilà, on a vraiment un temps qui se radoucit avec des températures au-dessus des normales de saison. Vous voyez bien, voilà, on est vraiment au-dessus. Mais vous voyez que vers le 19, on a ce bref refroidissement. Voilà. Donc avec des températures qui seront un peu légèrement en dessous. Voilà. Mais ça devrait à nouveau se radoucir vers le 23. Alors, pas dans un premier temps. Hein, vous voyez, jusqu'au 22, ça devrait rester quand même assez frais. Mais vers le 24, c'est pile poil hein, vers le réveillon où le temps devrait se radoucir. Voilà pour le 24. Donc vous voyez, en Europe, à l'Europe de l'Ouest et même jusqu'en Scandinavie, le temps devrait être globalement doux. Donc même pour le 25, ça devrait être deux saisons peut-être vers le sud-est, tandis que ce froid est repoussé, vous avez vu, vers l'Europe centrale. Voilà. Donc nous, on va donc bénéficier d'un temps particulièrement doux et sec pour Noël. Hein. Ça nous surprend pas, hein, puisque c'est commun cette période de l'année. À chaque fois, on a toujours été sous l'anticyclone hein, lors des fêtes de fin d'année. Donc malheureusement cette année, ça va peut-être se répéter. Hein. Voilà concernant ça. Après, on sait pas au-delà du 30, par exemple pour la première semaine de janvier 2025, ou peut-être on sait pas, peut-être un retour d'un flux de nord-ouest, mais ça reste à confirmer. Vraiment, la tendance est encore mauvaise. Alors que dit le modèle ECMWF? Lui, je pense il partage un peu le même avis que GFS. Hein. Avec donc voilà ce bref refroidissement. Donc lui aussi il voit vraiment un léger refroidissement vers le 18 jusqu'avant Noël en fait. Hein. Voilà, et vous avez vu vers le 23, ce froid va plus plonger vers l'Europe de l'Est parce qu'il va être chassé par l'anticyclone des Açores qui devrait regonfler sur nos contrées. Voilà. Donc pour les amateurs d'hiver, c'est une énorme déception. Voilà, parce qu'on avait peut-être pensé à un Noël froid. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc il va falloir revenir. Donc j'en reparlerai la semaine prochaine sur une nouvelle actualisation des tendances pour affiner l'échéance. Donc en résumé, alors pour finir, je voulais vous montrer donc les prévisions du modèle ECMWF pour la France. Donc vous voyez qu'aujourd'hui le temps est globalement calme, hein, voilà, et ça va être comme ça jusqu'au 18. Donc il maintient elle aussi la persistance d'un temps sec, mais avec de la grisaille dans le nord. Et vers le 18, voilà, on a l'arrivée de cette perturbation qui est confirmée avec le retour des giboulées en pleine, hein, parce qu'avec elle, je vous ai dit, baisse des températures, donc on aura donc de la neige en montagne et quelques giboulées éparses sur le nord du pays, mais ça restera encore une fois affiné. Donc retour de la neige en montagne, ça c'est une bonne nouvelle pour les vacances de Noël, mais ça va pas durer puisque vous avez vu, comme je vous l'ai dit, pour Noël on va avoir un temps sec. Alors voilà, pour l'instant jusqu'au 23 on devrait être touché par quelques perturbations, qui baissent des températures, mais pour le 25, voilà à peu près la météo attendue hein, pour le modèle CMWF.
un temps sec, même voire doux. Et ça devrait être comme ça peut-être jusqu'au 30 décembre. Hein. Donc voilà, pour vous dire, au niveau des températures, ben pour Noël, ça devrait rester doux. Hein. On devrait peut-être même dépasser les 12 degrés dans le nord-ouest. Dans le nord-est, on aura peut-être des maximales proches de 10 degrés. Donc franchement, pour l'instant, ça serait un Noël au balcon. Voilà, voilà. Donc en résumé, la France va rester sous l'influence donc de l'anticyclone au moins jusqu'au 18 décembre, contrasté entre grisaille au nord et soleil au sud. Après le 18 décembre, donc, arrivée d'une perturbation active, suivie d'un refroidissement temporaire avec de la neige en montagne. Et enfin, je l'ai abordé en détail, la tendance pour Noël. Donc c'est une première tendance. Il y aura donc une nouvelle actualisation la semaine prochaine. Donc, pour le moment, selon cette première tendance, un temps sec et doux semble se profiler, mais cette prévision reste encore à affiner. Voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Merci de nous avoir suivis pour ce point détaillé. Prenez soin de vous, restez connectés pour les prochaines actualisations et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très vite pour un nouveau point météo.